Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te parler de pourquoi ton épargne te coûte plus que ce qu'elle te rapporte. Alors, si tu es sur cette chaîne YouTube, si tu es abonné à la chaîne YouTube Léonis, secret d'investisseur, si tu es un investisseur malin, c'est peut-être une évidence pour toi. Pourtant, je voulais faire cette vidéo parce qu'il existe encore aujourd'hui une énorme, écrasante majorité de Français, peut-être 98%, ou vraiment une majorité de Français absolument écrasante, et donc tu en fais peut-être partie, qui finalement n'investissent pas sur des supports qui leur proposent une meilleure rentabilité. Alors, l'inflation en France, elle est entre 1,5 et 2% en 2019. J'ai pas vu les chiffres qui étaient sortis. Ce que j'ai vu, c'est qu'elle était projetée par Bercy Bercy prévoyait que ce soit à peu près 1,7 en 2019, et on était en septembre sur des chiffres qui avaient l'air de correspondre à peu près à ça. Ça, c'est des chiffres que j'ai trouvés sur internet. Et donc, tu le sais probablement, c'est quelque chose qu'on entend partout. Si tu as un rendement inférieur à 1,7%, eh bien, ton argent perd de la valeur. Et donc, tu es obligé, si tu veux gagner de l'argent, d'avoir un rendement supérieur à ça. D'ailleurs, j'ai entendu il y a quelques jours seulement un conseiller en gestion de patrimoine qui disait que lui, son métier, c'était pas de faire gagner de l'argent à ses clients, c'était de faire en sorte que déjà le patrimoine de ses clients ne perde pas de valeur. C'est-à-dire qu'il dit si on reste à zéro, déjà, on est content. Parce qu'effectivement, si tu ne fais rien, ton patrimoine perd de la valeur. Alors, comment, dans quel cas, ton épargne te coûte plus qu'est-ce qu'elle te rapporte, et quelles sont les situations déjà auxquelles tu fais peut-être face, et puis bien sûr, dans un deuxième temps, on va voir comment les résoudre. Si tu fais partie des gens qui gardent leur argent en cash, que ce soit sous ton matelas ou sur ton compte courant, eh bien ton épargne perd de la valeur. Si tu gardes ton argent sur ton livret A, et tu le sais, ne te cache pas, tu le sais, le livret A, c'est l'investissement quasiment préféré des Français. Le livret A a un succès extraordinaire. Et il est rémunéré à je ne sais plus combien de pourcents, mais 0, quelque chose, moins que l'inflation. Donc tout ton argent qui est sur ton livret A perd de la valeur. Il faut bien en être conscient. C'est absolument important de prendre ça en considération. Imagine si tu avais une pile de billets chez toi, je montre ça, en fait c'est peut-être, voilà, mais tu avais une pile de billets chez toi, et on te dit, ils sont chez toi, mais tous les mois, on va t'enlever un billet. Tu te dirais, waouh, attends, ça va pas, il y a un truc qui va pas, il faut faire quelque chose. Eh bien c'est finalement quasiment la même chose qui arrive. Alors bien sûr, il est important de garder des liquidités pour faire face à un imprévu, pour faire face à une urgence, ce que moi j'appelle un fonds de secours ou un coussin de sécurité pour t'asseoir. Et il faut toujours garder entre 6 mois et 1 an de cash pour pouvoir vivre au cas où tu as un pépin. Mais au-delà de ça, et encore une fois, j'espère que tu es l'exception qui confirme la règle, puisque si tu es sur cette chaîne YouTube, etc. Mais en France, il y a vraiment énormément de gens qui font ça. C'est de l'argent qui perd de sa valeur. Autre chose, tu vas peut-être me répondre, moi j'ai investi dans l'assurance vie. Alors l'assurance vie, pareil, grand succès auprès des Français. Et j'ai regardé là à l'instant sur Google les rendements moyens de l'assurance vie. Alors je les ai ici, 1,6%. Alors bien sûr, ça dépend de ce que tu mets dans ton assurance vie. Il y a tout et n'importe quoi qui peut rentrer dans une assurance vie, et donc si tu as une assurance vie sur, je sais pas, des supports boursiers uniquement par exemple, c'est assez dynamique et ça va très bien. Méfie-toi bien sûr des frais que peuvent te prélever ta banque pour l'assurance vie. N'oublie pas que sur 20-30 ans, les frais, ça vient diminuer ce qu'on appelle tes intérêts composés, puisque tu as un tout petit peu de frais par-ci par-là, mais qui additionnés les uns aux autres finissent par donner quelque chose d'assez énorme. Et donc méfie-toi des frais, mais ça c'est le sujet à la limite d'une autre vidéo. Mais donc en moyenne, donc en moyenne 1,6%, et je le vois quand je demande autour de moi, j'ai la chance d'être au contact de centaines et même de milliers d'investisseurs avec qui j'échange quasiment quotidiennement sur leurs investissements. Et la plupart des gens dans leur assurance vie n'ont pas du tout que de la bourse, voire n'ont pas du tout de bourse, et ont plutôt des supports monétaires, des supports obligations. Et on est souvent donc sur une moyenne, tu vois, rendement moyen, assurance vie, fonds euro, 1,6%. Et donc, tu vois que si on a une inflation à 1,7%, tu es perdant. Donc, tu peux te dire, c'est bon, j'ai une assurance vie, tout va bien, c'est réglé, j'ai pas de problème. Et en fait, tu es en train de perdre de l'argent. Donc, et pourtant, la somme augmente. C'est-à-dire que si tu as 1,6%, si tu avais mis 1000 euros, à la fin de l'année, tu as 1016 euros, si je dis pas de conneries. Et donc, tu te dis, j'ai gagné 16 euros, c'est pas énorme, mais ça augmente, tant mieux. Oui, sauf qu'encore une fois, 1,6% face à une inflation à 1,7%, tu es perdant. Donc, prends bien conscience de cela, s'il te plaît. Ton épargne
te coûte probablement plus que ce qu'elle ne te rapporte. En tout cas, une partie significative de ton épargne te coûte plus que ce qu'elle te rapporte. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus avoir de cash du tout. Il faut avoir un fonds d'urgence, je t'en ai parlé à l'instant. Et il faut savoir que tu payes le prix de la tranquillité. C'est-à-dire que ton argent perd un petit peu de valeur, mais c'est le prix à payer pour être tranquille, pour être serein, pour savoir que tu n'auras pas de problème. Et c'est important pour être, pour être serein, pour se sentir bien, pour pouvoir investir par ailleurs, etc. Mais pour le reste, tout ce qui n'est pas ton fonds d'urgence et ton épargne de secours perd probablement de la valeur. Alors quelles sont les solutions? Bah, tu me dis c'est bien beau de voir ce problème, quelles sont les solutions? Eh bien les solutions tu les connais, hein. C'est toujours les mêmes, ça n'a pas changé. Les solutions c'est d'investir sur des supports plus dynamiques. Les supports plus dynamiques, il y en a plusieurs. Alors il y a bien sûr l'immobilier, même si en fait l'immobilier tu peux investir avec l'argent de la banque, donc tu n'as pas spécialement besoin d'investir ton argent. Et je te précise, tu n'as même pas forcément besoin de faire un apport. J'en ai parlé souvent sur cette chaîne et pareil, 99% des gens que je croise et qui font de l'immobilier font des apports. T'as pas besoin, tu peux garder ton apport pour l'investir ailleurs et faire financer 100%, 110% par la banque. Et puis ensuite, il te reste investir dans l'économie réelle. Donc ça peut éventuellement être du prêt aux entreprises, même si tu sais sûrement que je le recommande pas spécialement. Et si tu veux savoir pourquoi, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Ça peut être de l'investissement sur les marchés financiers, par exemple en bourse. Tu le sais aussi, en bourse, j'investis sur le long terme et je ne recommande pas le trading. Le trading, ça prend du temps. Et il y a à peu près une chance sur deux de perdre et de gagner, alors que sur le long terme, on est quasiment sûr de gagner, sur le très long terme. Je dis quasiment, parce que voilà. Et puis bien sûr, évidemment, un autre investissement possible, c'est d'investir dans les startups. Ça te surprend que je te dise ça. Et bien sûr, l'investissement dans les startups, il est plus risqué que l'investissement, par exemple, en bourse. Mais il est aussi potentiellement plus rentable. J'ai entendu une phrase l'autre jour, qui est une évidence, mais la formulation, je l'ai trouvée très bonne. Il disait, quand on investit dans les startups, quand on perd sa mise, on la perd qu'une fois, mais quand on gagne, on peut gagner jusqu'à 100 fois ou plus sa mise. On peut potentiellement gagner 100 fois sa mise, alors que quand on perd sa mise, on la perd qu'une fois. Je trouvais ça très, très joliment dit. Et voilà, donc il faut investir. Bien sûr, alors tu vas te dire, ah oui, mais moi c'est trop risqué, ça me fait peur, etc. Peut-être. Et évidemment, ce sont des supports plus risqués, c'est de l'argent qui peut perdre de la valeur. Pour les startups, qui peut même aller à zéro. Mais il faut accepter de prendre plus de risques pour avoir plus de rentabilité. Et encore une fois, sur l'ensemble, si tu fais les choses correctement et intelligemment, tu devrais normalement gagner de l'argent sur le long terme. Alors, je dis normalement parce que si tu investis pile sur les mauvaises startups ou les mauvaises actions, pile au mauvais moment et sur du court ou moyen terme, tu peux perdre, évidemment, et ça arrive. Et l'investisseur malin va savoir, à ce moment-là, ne pas paniquer, continuer à investir, continuer sa stratégie, et sur le plus long terme, gagnera. Ça a été démontré maintes et maintes fois. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà donc pour ton épargne. Donc dis-moi si en 2020 et dans les années qui viennent, tu veux avoir une épargne qui te coûte pas plus que ce qu'elle te rapporte, mais qui te rapporte plus d'argent. Et si c'est le cas, eh bien voilà un certain nombre de solutions. Bien sûr, si tu veux investir dans les startups avec moi, eh bien je t'invite à rejoindre le club privé Léonis Investissement. Le lien est juste en dessous dans la description. Et tu peux venir investir dans les meilleures startups que je source personnellement en France et dans la Silicon Valley, des deals qui sont nulle part ailleurs. Voilà, c'est dit. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, aime-la, partage-la à quelqu'un qui épargne sur son livret A, sur son assurance vie avec des faibles rendements pour lui faire prendre conscience de ça. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, eh bien, je t'invite à t'abonner avec le bouton juste en dessous. À très bientôt. Ciao.